que le monde ne comprend pas ce que vous avez fait au Venezuela. Alors regardez Haïti. Haïti n'a pas besoin de rapport. Haïti n'a pas besoin d'analystes. Haïti a vécu ce que vous faites. Haïti a été le premier avertissement. Premier peuple noir libre. Première révolution d'esclaves victorieuse. Et immédiatement puni. Puni pour avoir osé être libre. Puni par la dette. Puni par l'isolement. Puni par l'ingérence permanente. Monsieur Trump, Haïti reconnaît votre méthode. Quand vous parlez de stabilité, Haïti entend occupation. Quand vous parlez de sécurité, Haïti entend contrôle. Quand vous parlez de transition, Haïti entend confiscation de souveraineté. Ce que vous avez fait à Maduro, Haïti l'a vu venir. Parce que le scénario est le même de légitimer, asphyxier, isoler puis frapper. Toujours au nom du bien. Toujours au nom de la démocratie. Mais jamais avec le consentement des peuples. Haïti n'est pas faible. Haïti est entravé. Ce pays n'a jamais été autorisé à respirer librement, à choisir librement, à se reconstruire sans tutelle. Et pourtant, malgré tout, Haïti tient encore. Monsieur Trump, comprenez ceci. Quand vous humiliez Maduro, vous rouvrez une blessure haïtienne. Quand vous niez la souveraineté du Venezuela, vous confirmez à Haïti qu'elle n'a jamais été considérée comme égale. Mais l'histoire a une mémoire. Les peuples que vous croyez brisés sont souvent ceux qui finissent par inspirer les autres. Haïti n'est pas un échec. Haïti est un avertissement ignoré. Monsieur Trump, ce que Washington craint le plus n'est ni un pays, ni un président, ni une armée. Ce que vous craignez, c'est l'unité. Diviser pour régner, votre vieille méthode. Pendant des décennies, vous avez opposé l'Afrique à l'Afrique, l'Amérique latine à elle-même, les Caraïbes à l'isolement. Toujours la même stratégie. Diviser, affaiblir, contrôler. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, les peuples se parlent. Ils comparent leurs histoires. Ils reconnaissent les mêmes blessures. Et ils comprennent qu'ils ont été traités selon un seul et même modèle. Maduro, Haïti, l'Afrique, le même combat. Ce n'est pas une question de dirigeants. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de dignité collective. Quand vous capturez Maduro, vous ne défiez pas seulement le Venezuela. Vous provoquez l'Afrique, Haïti, l'Amérique latine et tous ceux qui refusent désormais la soumission déguisée. Je ne parle pas de guerre. Je parle d'alignement moral, d'intelligence collective, de refus coordonné, de l'humiliation. Et cela, aucune armée ne peut l'arrêter. Je dirais clairement ce que signifie résister sans se détruire. Et pourquoi la peur change enfin de camp. Monsieur Trump, l'époque des ordres est terminée. Le monde n'est plus unipolaire. Les peuples n'attendent plus la permission pour coopérer. Ils créent des ponts sans vous demander l'autorisation. Ils échangent sans vos sanctions. Ils construisent sans vos conditions. Monsieur Trump, vous avez appris au monde que résister signifiait se battre, se déchirer, se sacrifier.